Le vent a coupé les collines du Connemara comme une lame tranchante, portant l'odeur de la tourbe brûlée et le sel de l'Atlantique. Au sommet d'une falaise, où la terre a été remise à la mer sur des falaises sombres, la petite chapelle de Santa Brigida a résisté il y a des siècles, ses murs et histoires en pierre recouvertes de mousse que personne d'autre n'a raconté. En elle, à genoux devant l'autel Gast Timing pour le temps, Iseult priait en silence, ses doigts entrelacés si serrés que les articulations blanchissaient. Ce n'était pas une prière en soi, mais pour quelque chose que je ne pouvais pas nommer, une agitation qui est née dans la poitrine et se propage comme des fissures sur la glace. Elle était la dernière religieuse de l'ordre là-bas. Les autres étaient partis, transférés dans des monastères plus grands ou simplement manquants, comme ce fut le cas avec ceux qui vivaient si près de la fin du monde. À 30 ans, Iseult avait déjà accepté que sa vie serait faite de silence, de masses vides et du son des vagues battant les rochers. Jusqu'à un après-midi d'octobre, un coup sur la porte de la chapelle a brisé la routine comme un marteau en verre. « Entre », dit-elle, sans se retourner, pensant qu'elle était un pêcheur perdu ou un touriste sans méfiance qui ne pouvait pas lire l'entrée interdite sans autorisation. La porte est de portée. L'odeur qui est entrée n'était pas de sel ou de laine humide, mais de terre humide et quelque chose de sucré, comme les pommes cuites au four. Iseult leva les yeux et vit une femme debout dans l'ombrale, enveloppée dans un châle vert foncé, les joues bloquées par le froid. Ses cheveux, la couleur du blé mature, se sont échappés d'un chignon défait, et elle tenait un panier en osier plein de quelque chose couvert d'un chiffon à carreaux. « Désolée de déranger, sœur. » La voix était rauque, comme si peu utilisée, mais il y avait une musicalité qui faisait sentir un frisson à l'arrière de votre cou. « Je suis O'Sullivan. Ma mère, elle m'a dit de t'apporter ça. » Iseult se leva, nettoyant ses mains dans l'habitude. Il n'y avait pas de « vous ». Seulement elle. Mais n'a pas corrigé la femme. Au lieu de cela, il s'approcha et tira légèrement le tissu du panier. Pain rond, toujours chaud, avec une croûte dorée et une lueur de miel dessus. C'est Barmbrack, a-t-il expliqué, comme s'il lisait ses pensées. Ma mère fait tout l'automne. Il dit qu'il pousse les mauvais esprits. Iseult a touché l'écorce de l'un des pins, sentant la chaleur à travers ses doigts. Il n'y avait pas de mauvais esprit dans le Connemara, seulement la solitude. Mais je n'ai pas dit ça. Merci, murmura-t-il. Avez-vous vécu ici? Awaf secoua la tête et un cheveu lâche collait à sa lèvre. Elle le repoussa avec le bout de sa langue, sans s'en rendre compte. Je suis revenue il y a 3 semaines. Ma mère est tombée malade. J'ai vécu à Dublin. J'ai travaillé avec des livres. Books, répéta Iseult, comme si le mot était un objet rare. Tu lui as-tu lu? Awaf rit, un son bas et inattendu comme de l'eau coulant sur des pierres. Non. Je les ai réparés. J'ai lié. Cela a donné une nouvelle vie aux choses brisées. Quelque chose dans ce qui résonnait dans Iseult. Elle se sentait elle-même comme un ancien livre, des pages jaunâtres, des coutures s'effondraient. Mais il n'y avait personne pour le réparer. Tu veux du thé? Il a demandé avant qu'il ne puisse se contenir. Le vent est fort à l'extérieur. Awaf hésita, regardant la porte comme si au-delà d'elle, il y avait un monde auquel elle ne voulait pas faire face. Puis il hocha la tête. Oui. Merci. Ils étaient assis sur un banc en bois près du poêle à bois, où Iseult avait oublié une chaleur du tremblement de terre. Awaf a enlevé le châle, révélant une simple robe en laine, patchait ses coudes. Ses mains étaient larges, avec des corps sur ses doigts, les mains de ceux qui travaillaient, pas de la prière. N'as-tu pas peur? Demanda Awaf, acceptant la coupe qu'Iseult lui a offerte. Vivre seul ici, si loin de tout. Iseult a soufflé le thé, observant la vapeur pour se dissiper. La peur est un luxe que je ne peux pas avoir. Dieu prend soin de moi. Dieu, répéta-t-il, comme s'il goûtait la parole. Pensez-vous qu'il se soucie d'une religieuse solitaire dans une chapelle oubliée? Iseult sentit son cœur battre plus vite. Ce n'était pas une question courante. Sans aucun doute, mais quelque chose de plus profond, comme une vieille blessure. Et toi? Retournez. Pensez-vous qu'il se soucie d'un bandingé qui est rentré chez lui? Awaf sourit, mais c'était un sourire triste qui n'est pas venu aux yeux. Ma mère dit oui.
Je n'en suis pas si sûr. Ils étaient silencieux, le bruit du feu s'écrasait en remplissant l'espace entre eux. Iseult a senti la chaleur du corps de Laïf même sans la toucher, comme si la femme rayonnait quelque chose qui se réchauffait plus que l'air. Avez-vous des sœurs? P. Iseult a élevé, juste pour dire quelque chose. Il avait. Il est mort quand nous étions enfants. Noyé. Aouf regarda dans ses mains, faisant tourner la tasse entre ses doigts. Je devrais faire attention à elle. Mais je jouais sur la plage, faisant des châteaux de sable comme un idiot. La douleur dans sa voix était si fraîche qu'Iseult ressemblait à la vôtre. Les enfants ne sont pas à blâmer pour ce qui se passe, a déclaré doucement. Pas des adultes non plus? Aouf leva les yeux, et il y avait quelque chose à leur sujet qui a fait arrêter leur souffle. Un mélange de défi et de vulnérabilité. Parce que j'ai laissé ma mère seule pendant des années. Maintenant, je suis revenue, et il est trop tard pour tout réparer. Iseult ne savait pas quoi dire. Il n'y avait pas de mots pour combler un vide de cette taille. Au lieu de cela, il a tendu la main et a légèrement touché à F. C'était un geste instinctif, presque imperceptible, mais l'effet a été immédiat. F a tourné le palmier et a tenu ses doigts avec une force surprise. Désolé, murmura Iseult, essayant de lui tirer la main, mais il ne lâcha pas. Non, dit-elle fermement. Ne vous excusez pas pour cela. Leur contact était faux. Interdit. Mais en même temps, c'était la chose la plus certaine qu'Iseult avait déjà ressentie dans la vie. Dans les jours qui ont suivi, Aouf est revenu. Toujours avec une excuse, plus de pain, des herbes de thé, un vieux livre que j'avais trouvé dans le grenier et que j'avais besoin de réparation. Iseult commençait à l'attendre comme prévu pour la lumière après l'obscurité. Ils ont parlé de tout et de rien, la pluie qu'ils n'ont pas arrêtée, les moutons qu'ils ont pâturés dans les collines, les rêves qu'ils ont faits en tant qu'enfants. Awaf a parlé de Dublin, des librairies pleines de poussière et de l'odeur de la colle et du papier, tandis qu'Iseult a décrit les monastères où il avait passé, les chorales à l'aube, le sentiment d'appartenir à quelque chose de plus grand que lui. Tu n'as jamais voulu autre chose? A demandé Aouf un après-midi tout en aidant Iseult à obtenir des bougies sur l'autel. Comme ça? Une famille. Quelqu'un pour tenir la main sans péché. Iseult sentit son visage brûler. Elle y avait pensé, bien sûr. Mais les religieuses n'avaient pas ce luxe. J'ai choisi de cette façon, a-t-il dit, bien que sa voix tremble. On vous a dit que c'était le seul moyen? Il se tourna vers elle, si près que Iseult pourrait voir les taches d'or dans ses yeux verts. Parce que parfois nous confondons la vocation avec un manque de choix. Iseult n'a pas répondu. Je ne pouvais pas. Parce que la vérité était, pour la première fois depuis des années, elle remettait tout en question. Une semaine plus tard, la mère de F est décédée. C'était rapide, comme un soupir qui s'estompe. Iseult est allée au sillage, vêtue de son habitude, et se tenait au fond de la petite église en pierre, observant Aoufif de loin. La femme n'a pas pleuré. Il était toujours, comme s'il était elle-même une statue de sel, jusqu'à ce que, quand tout le monde est parti, elle s'est agenouillée devant le cercueil et a chuchoté quelque chose qu'Iseult ne pouvait pas entendre. Cette nuit-là, alors que la pluie a frappé les fenêtres de la chapelle, quelqu'un a frappé à la porte. Iseult s'ouvrit et trouva l'évitement, ses cheveux collés sur son visage, les yeux rouges. « Je ne veux pas être seule », a-t-elle dit, sans préambulation. Iseult n'a pas hésité. Il l'a tirée à l'intérieur, a fermé la porte et l'a serrée dans ses bras avec une force qui l'a surpris. Aouf brûle son visage sur son épaule et cria finalement, le corps secoué par des sanglots qui semblaient provenir des intestins. « Je ne sais pas quoi faire », a-t-il avoué, sa voix étouffait contre l'habitude de l'habitude. « Je ne sais pas comment passer à autre chose. » Iseult caressa ses cheveux, sentant la pluie et la terre mouillée. « Tu pars, dit-il simplement. Une étape à la fois. » Awaf leva la tête, ses lèvres si proches qu'Iseult a senti son souffle chaud. « Et si je ne veux pas aller seule ?» Le monde s'est arrêté. Iseult savait ce que signifiaient ces mots. Je savais ce qui allait se passer. Et pour la première fois de la vie, il n'avait pas peur. « Donc tu ne le haises pas, dit-il, et l'embrassa. C'était un baiser timide, presque puni,
mais chargés d'une urgence qui les a laissés sans souffle. Quand ils s'éloignèrent, Aouf a touché ses lèvres avec ses doigts, comme s'il voulait garder ce moment. « C'est fou, murmura-t-il. Peut-être, a-t-il convenu. Mais c'est ma folie. » Ils n'ont pas parlé de l'avenir. Ils n'ont pas parlé de ce qui allait arriver plus tard. Ils vivaient un jour à la fois, comme si le monde au-delà de ces collines n'existait pas. Aouf a commencé à amener ses livres à la chapelle en les réparant sur le banc près de la fenêtre tandis qu'Isolt a lu à haute voix des extraits de la Bible ou des quelques romans qu'il avait. Parfois, il riait. D'autres, restaient. Je suis silencieux, je profite de la présence de l'autre. Jusqu'à un jour, une voiture s'est arrêtée sur le chemin de terre menant à la chapelle. Un grand homme dans un costume sombre à gauche et a frappé à la porte avec une autorité qui a fait trembler Iseult. « Sœur Iseult », salua-t-il avec un accent qui n'était pas du Connemara. « Je suis le père Callahan, envoyé par l'évêque. Nous devons parler. » Aouf, qui coudait la couverture d'un vieux livre, leva les yeux. Iseult a senti le sang glacial. « Bien sûr, dit-il, forçant un sourire. « Entrez. » Le prêtre n'est pas entré. Il est resté à la porte, comme s'il ne voulait pas tacher ses chaussures en cuir sur le sol en pierre. « Nous avons reçu des plaintes, a-t-il commencé, avec un ton qu'il voulait être gentil, mais cela ressemblait à une menace. À propos, des comportements inappropriés. Une femme de la ville a dit qu'elle avait vu des choses qui ne correspondent pas à sa vocation. » Iseult sentit les mains d'une vie proche des poings sur ses genoux. « Quelle chose ?» a demandé Iseult, bien qu'il le sache. Le prêtre baissa la voix, comme s'il craignait que les murs entendent. Intimité excessive. Touche. Bisou. Il s'arrêta, comme si les mots laissaient un mauvais goût dans sa bouche. Vous savez que cela ne peut pas continuer. Iseult regarda Aouf. Elle était pâle, mais ses yeux scintillaient d'une détermination qu'Iseult n'avait jamais vue auparavant. Et si je ne veux pas m'arrêter ? Demanda Iseult, se surprenant. Le prêtre recula, comme si elle l'avait craché sur lui. Alors vous serez transféré. À un monastère où vous pouvez. Rachetez-vous. Et cette femme, il a montré un vie avec dédain, il ne peut plus se rapprocher de vous. Aouf s'est levé, si vite que la chaise est tombée avec un accident. Elle n'est pas cette femme, dit la voix tremblante de la colère. C'est l'Iseult. Et je l'aime. Le silence qui a suivi était comme un coup. Iseult sentit ses larmes brûler dans ses yeux. Pas pour la honte, mais pour la vérité de ses mots. Le père Callahan les a regardés avec un mélange de dégoût et de pitié. Vous avez jusqu'à demain pour obtenir vos affaires, sœur, dit-il en se tournant pour partir. Priez pour votre âme. Lorsque la voiture s'est éloignée, levant de la poussière, F a pris la main d'Iseult. Allons-y, a-t-il dit. Maintenant. Nous n'en avons pas besoin. Iseult a regardé la chapelle, au mur qui la bandait si longtemps, à l'hôtel où il avait passé des nuits dans la veillée. Je ne ressentais que du soulagement. Où ? Aouf sourit, et c'était un sourire libre, comme le vent dans les collines. Partout, ce n'est pas là. Ils sont allés à pied chez Haïf, où elle a emballé des vêtements, des outils de reliure et les livres qui ne pouvaient pas laisser. Iseult a échangé l'habitude contre une robe simple qui appartenait à la mère de F, sentant l'étrange tissu contre la peau, comme une seconde peau qui est finalement bien tombée. « Es-tu sûr ?» demanda F alors qu'il fermait la porte de la maison pour la dernière fois. Iseult a regardé dans la mer, où le soleil était en feu sur l'eau. Je n'étais jamais sûr de rien. Ils ont attrapé la vieille voiture à Raph, une Ford verte et rouillée aux portes, et conduisaient sans destination, suivant la route côtière jusqu'à ce que les lumières de Galway apparaissent à distance. Ils se sont arrêtés dans un petit hôtel au bord de la mer, où le propriétaire, un homme à barbe gris, ne posait aucune question quand F a commandé une chambre avec 2 lits. « J'aurai besoin de travail », a déclaré F en se déclenchant. « Et toi ?» Iseult était assise sur le bord du lit, regardant ses propres mains. Ils avaient l'air différents maintenant. Plus légers. « Moi aussi », a-t-il dit. Mais pas comme une religieuse. Aouf s'agenouilla devant elle, prenant ses mains. « Vous pouvez être ce que vous voulez », a-t-il dit. « Ça peut être juste, toi.
Cette nuit-là, ils ont dormi côte à côte, sans jouer, mais sachant que le monde avait changé. Ce qui, pour la première fois, était exactement là où il devrait être. Des années plus tard, dans une petite librairie à Cork, où l'odeur de papier et de café se mêlait à l'air, une femme aux cheveux gris est venue avec un vieux livre dans ses mains. « J'ai besoin que vous réparez ceci », a-t-elle déclaré, mettant le volume sur le comptoir. « C'est un cadeau pour ma fille. » La femme derrière le comptoir, avec ses mains insensibles et ses yeux verts, a pris attentivement le livre. Sur la couverture, en lettres fanées, les confessions de Santa Brigida ont été lues. « Trouvez un moyen, dit-elle en souriant. Nous donnons toujours. » À côté de lui, une autre femme, avec des cheveux courts et argentés, a regardé la scène avec une affection que seuls ceux qui connaissaient le véritable amour pouvaient avoir. « Tu es bon dans ça, murmura-t-il. Passer un bras autour du houblon du compagnon. Awaf, car c'était elle, il se pencha et embrassa Iseult sur le temple, comme il le faisait tous les matins depuis 20 ans. « J'ai appris avec les meilleurs, a-t-il dit, tandis que la porte de la porte s'emmêlait avec la sortie du client. À l'extérieur, la pluie tomba en douceur sur les rues pavées, et le monde a suivi, indifférent au bonheur qui a prospéré à l'intérieur. Mais pour eux, c'était suffisant. Plus que suffisant. C'était tout. L'après-midi a lentement coulé dans la librairie, entre l'odeur du papier ancien et le murmure des pages retournées. Awaf a ajusté les verres sur le nez et a regardé la jeune femme qui venait d'entrer, trempée par la pluie qui n'a pas donné de trêve. C'était une grande fille aux épaules larges et aux mains insensibles, comme si elle avait passé sa vie à travailler la terre. Ses yeux, cependant, étaient celui qui a attiré le plus d'attention, le vert comme la mousse qui s'est développée dans les pierres du couvent où il avait vécu, mais avec une ombre de fatigue que seuls ceux qui portaient des secrets connaissaient. « Puis-je aider » interrogeait Iseult, s'approchant du naturel de ceux qui avaient déjà accueilli des centaines d'âmes perdues entre ses étagères. La jeune femme hésita, ses doigts serrant le chapeau de paille qu'elle tenait. Sa voix est sortie rauque, comme si elle n'était pas utilisée fréquemment. « Je cherche quelque chose sur le pardon. » Awaf et Iseult ont échangé un regard. Ce n'était pas la première fois qu'ils entendaient une telle demande, mais il y avait quelque chose dans cette femme, dans la façon dont il évitait de toucher les meubles, comme s'il craignait de laisser des marques, ce qui les rendait silencieux. « Le pardon est une longue route, a déclaré F, indiquant un fauteuil usé près de la cheminée. Asseyez-vous. La pluie n'a pas l'air de finir de sitôt. La jeune femme obéit, mais resta tendue, ses genoux ensemble, ses mains sur ses genoux. Iseult a servi une tasse de thé à la camomille, observant les cicatrices presque imperceptibles sur ses poignets. « Êtes-vous de loin » demanda-t-il, assis devant lui. De l'intérieur. Une ferme près de Clifden. Et qu'est-ce qui vous amène à Dublin, si loin de chez vous ? Les doigts de la fille tremblaient alors qu'elle tenait la tasse. Elle baissa la voix, comme avouée. J'ai été élevée pour être une femme. Obéir. Mais il y a des choses qui... Je ne peux plus porter seule. Awaf était assis à côté de lui, sans hâte. Il connaissait le poids des mots non bien dits. Parfois, ce qui nous brise, c'est aussi ce qui nous sauve, murmura-t-il. Avez-vous un nom ? Maëve. Le nom résonnait doux dans la librairie, comme une promesse. Maëve. Comme la reine guerrière des anciens contes, qui avait mis au défi des dieux et des hommes. Iseult sourit, presque imperceptiblement. Welcome, Maëve. À l'extérieur, la tempête se déplaçait contre les fenêtres, mais à l'intérieur, entre le crépitement du feu et l'odeur des herbes, quelque chose a commencé à fleurir. Quelque chose que même Maëve, avec ses mains épaisses et son cœur blessé, pouvait contenir beaucoup plus longtemps. La pluie était serrée dans les fenêtres, mais la chaleur de feu dans la cheminée semblait créer une bulle suspendue à l'intérieur de la librairie. Maëve a serré ses doigts contre la porcelaine chaude de sa tasse, comme si le contact pouvait lui donner le courage de ce qui allait arriver plus tard. Son souffle était lent, mais son cœur battait rapidement, comme un oiseau attaché à ses côtes. Iseult la regardait avec calme que seules les années d'enceinte pouvaient enseigner. Il n'était pas pressé dans ses gestes, aucun jugement dans son regard. Awaf, à son tour, est resté silencieux, mais sa présence était une invitation, donc que Maëve parlerait, s'il voulait,
ou simplement rester, s'il ne le pouvait pas. Je ne devrais pas être ici, a finalement avoué Maëv. Ma famille, ils ne comprendraient pas. Et toi? A demandé Iseult, doux. Est-ce que tu comprends? La question l'a pris par surprise. Maëv n'avait jamais posé cette question. Il avait toujours agi pour le devoir, par peur, par obligation. Mais maintenant, là, avec l'odeur des vieux livres et le son de la pluie comme fond, quelque chose en elle se déplaçait, agité. Je ne sais pas, admit-il, baissant les yeux. Je sais juste que quand tu m'as touché. Interrompit-elle, embarrassée, mais Iseult ne s'est pas éloigné. Au contraire, il a tendu la main et a brossé ses doigts chez Maëv, comme si c'était la chose la plus naturelle au monde. Parfois, le corps c'est avant l'esprit, a déclaré Iseult. Et il n'y a aucun péché à écouter ce qu'il a à dire. Maëv a senti la chaleur monter le cou. Je n'avais jamais entendu de mots comme celui-ci, si simple et si dangereux. À la ferme, le désir était quelque chose d'être contrôlé, étouffé, jamais exploré. Mais là, avec ces deux femmes, elle sent. Il allait se déchaîner à l'intérieur, comme un nœud qui s'effondre après des années. Et si je ne sais pas quoi en faire? Demanda-t-il, presque en murmure. Awaf sourit alors un sourire qui alluma ses yeux sombres. Personne n'est né en sachant, Maëv. Nous apprenons. Ensemble. Iseult a pris un livre de la bibliothèque voisine, un volume usé avec des pages jaunâtres. Celui-ci, a-t-il dit, l'ouvrant sur une page marquée. C'est un poème sur deux femmes qui s'aiment secret. L'un était noble, l'autre, paysan. Comme toi. Maëv a regardé les mots écrits à la main, l'élégante et ancienne écriture. Je ne pouvais pas tout lire, mais assez pour comprendre que je n'étais pas seule. Que d'autres, devant elle, avaient ressenti la même peur, la même attraction interdite. Et qu'est-ce qui leur est arrivé? Demanda-t-il, la gorge sèche. Iseult ferma attentivement le livre. Ils ont choisi. L'un est resté, l'autre est parti. Mais aucun n'a regretté d'avoir adoré. Le silence qui a suivi était plein de sens. Maëv sentit ses larmes brûler dans ses yeux, mais ne les ont pas laissées tomber. Pas encore. Il y avait quelque chose de plus fort que la tristesse en elle maintenant, une étincelle d'espoir, timide mais têtue. À l'extérieur, la tempête a commencé à Amenar. Le vent hurla toujours, mais avec moins de fureur. Comme si le monde aussi respirait plus profondément. Maëv avala fort. Êtes-vous deux? Awafari, un son chaud et sincère. Nous sommes ce que nous choisissons d'être, Maëv. Rien de plus, rien de moins. Iseult a ajouté, avec une sérénité qui semblait venir de loin. Et vous pouvez également choisir. Maëv regarda ses mains, épaisses et marquées par l'œuvre, puis à la leur, Iseult, pâle et délicate, Aouf, fort et agile. 3 femmes, 3 chemins. Et pour la première fois depuis des années, elle a estimé qu'elle était autorisée à demander. Et si je veux, rester? Juste pour aujourd'hui. Iseult a souri et c'était comme si le soleil cassait les nuages. Alors tu restes. Et demain, nous voyons. Ensemble. La tasse de thé était déjà froide, mais Maëv s'en fichait. Elle l'a mise de côté, et avec un tremblement presque imperceptible, elle a tendu la main. Iseult l'a attrapée en premier, entrelacé ses doigts avec un naturel qui a fait déclencher le cœur de Maëv. Ensuite, Aouf a couvert les deux avec sa propre main plus grande et rugueuse. Et là, entre l'odeur du vieux papier et la fissure du bois, Maëv a compris que certaines choses n'avaient pas besoin d'un nom pour être réelles. Être ressenties. La tempête passerait. Le lendemain apporterait vos doutes et vos peurs. Mais pour l'instant, il y avait cela, la chaleur de 2 femmes à ses côtés, le poids d'un choix qui, pour la première fois, était le vôtre seul. Et pour la première fois depuis longtemps, Maëv n'avait pas peur de ce qui allait arriver plus tard.